Bon, je m'appelle Jean-Luc Nancy, je vis à Strasbourg depuis 1970 et en Alsace, c'est-à-dire avant Strasbourg à Colmar, depuis 1964. Je me trouve dans cette région de mon fait parce que j'ai demandé, après l'agrégation de philosophie, à pouvoir aller à la faculté de théologie de Strasbourg, que je savais être la seule faculté de théologie d'État. Et que je ne sais absolument pas pourquoi, mais j'avais l'idée d'avoir un diplôme d'État en théologie, que je n'ai jamais eu parce que je crois que j'ai fréquenté 3 cours à la faculté de théologie catholique de Strasbourg et que je ne suis plus jamais revenu. Bon, c'était pas de la première fraîcheur l'enseignement en 1965. Et donc voilà, après un certain temps à Colmar, où j'étais professeur en classe de lettres supérieures au lycée Bartholdi, je suis venu, j'ai connu les gens de l'université à Strasbourg, ils m'ont demandé de venir. Et ici, j'ai rencontré Philippe Lacoulabart, qui venait lui aussi tout à fait d'ailleurs, de Bordeaux, et comme nous nous sommes très bien entendus, et que par ailleurs, une figure strasbourgeoise assez connue, c'est-à-dire Lucien Braun, qui était, lui, à la faculté de philosophie, a eu l'idée de nous faire nous rencontrer et de nous pousser discrètement mais efficacement à rester sur place. Finalement, c'est ce que nous avons décidé de faire, et voilà. Et après, nous n'avons plus bougé. Non seulement je suis à Strasbourg depuis 70, mais dans la même rue. Mais j'ai changé de numéro. J'ai passé du 6 au 10 de la rue Charles-Grade, mais je n'ai pas changé de rue. Alors, la seule chose que je puisse dire, c'est que Strasbourg n'était pas non plus un lieu aussi étranger pour moi que l'aurait été Lyon, alors je ne dis pas Bordeaux, puisque ça c'est ma ville natale, mais n'importe quelle autre ville m'aurait été plus étrangère, parce que j'ai passé mon enfance, entre 5 ans et 10 ans à Baden-Baden, parce que mon père était ingénieur militaire, donc il était dans les troupes d'occupation. Et je suis même, je pense, avec mes parents venus quelques fois à Strasbourg, entre 45 et 50, très peu, mais quand même quelques fois. Et de toute façon, quand j'étais rentré en France, je parlais allemand complètement, quoi. J'avais appris l'allemand avec les petits Allemands, quoi, dans la rue, à Baden. Et par conséquent, d'arriver en Alsace, où on parlait beaucoup plus alsacien, en 64, à Colmar, je ne sais pas si à Colmar c'était plus qu'à Strasbourg, enfin on parlait quand même beaucoup l'alsacien, ben, ça me dépaysait moins que beaucoup d'autres gens, parce que j'ai vu qu'à ce moment-là, des gens soit de la famille, soit des amis qui sont venus me voir depuis l'intérieur, et je découvrais à ce moment-là complètement qu'on appelait ça l'intérieur, ça, c'est-à-dire le reste de la France, eh bien, il me disait très vite, mais dis donc, qu'est-ce qu'on parle alsacien? Certains ne savaient même pas que c'est alsacien, ils me disaient, qu'est-ce qu'on parle allemand? Bon, je ne sais pas, une idée de l'Alsace. Bon, c'est-à-dire, oui, ben, j'ai eu plutôt quelques flashs comme ça, c'est-à-dire, premier flash, si tu veux, c'est quand j'ai demandé si je pouvais avoir un poste à Strasbourg, après la Grègue, à l'inspecteur, membre du jury de la Grègue, qui était chargé comme ça ensuite d'attribuer des postes. Je lui ai demandé Strasbourg, je lui ai expliqué pourquoi. Il m'a dit, ah, malheureusement, nous n'avons pas de poste à Strasbourg, mais nous ouvrons une classe de lettres supérieures, c'est ce qu'on appelle familièrement une hypocagne, à Colmar. Et évidemment, tout de suite, c'était un poste magnifique pour un tout jeune agrégé. J'ai dit oui, et j'ai seulement dit, mais ma femme, on était mariés depuis 2 ans, ma femme passe la grecque de lettres, et donc alors, il faudrait aussi un poste pour elle. Il m'a donné rendez-vous le lendemain au ministère, et quand je suis arrivé au bureau où il m'avait donné rendez-vous, il m'a présenté à une dame, il a dit, voici monsieur Nancy,
qui accepte de partir dans nos marches de l'Est. Et est-ce que nous avons un poste pour Madame Nancy? Bon. Cette expression de marche de l'Est, ça, évidemment, ça m'a beaucoup frappé à ce moment, parce que je pense que je ne l'avais jamais entendu. Je pense que de ma vie, à ce moment-là, je n'avais jamais entendu quelqu'un se servir du mot de marche, sauf à titre historique. Et bon, j'ai perçu en même temps qu'il y avait une partie de, je sais pas comment dire un certain dandisme académique, tu vois, à parler comme ça. Mais en même temps, il fallait quand même le faire, d'employer cette expression-là. Et donc, ça m'a fait comme vraiment un tout petit choc. Je me suis dit, ah oui, donc c'est un certain ailleurs quand même, c'est comme ça qu'on dit. Mais je savais aussi très bien pourquoi on disait ça. Et bon, voilà, c'était... Mais alors, bon, après, tout de suite, très vite se sont accrochés divers petits signaux comme ça de particularité. Premièrement, la différence juridique générale, mais que je connaissais pas. Enfin, la différence concernant la sécurité sociale, la police police d'habitation, je sais pas, qui existait encore à ce moment-là, ce qui fait qu'à Colmar, j'ai dû aller dans un bureau où il y avait des trucs de fiches, c'est vraiment l'ancienne, des fiches toutes remplies à la main, où je devais déclarer mon domicile. Et où j'ai dû aller pour déclarer un deuxième domicile quand j'ai déménagé à l'intérieur de Colmar. Et ça, c'était aussi du droit allemand. À Strasbourg, on habite vraiment Strasbourg. Je suis toujours un peu confondu d'habiter depuis 40 ans dans la même rue. Et j'aime bien ma rue, mais bon, je sais par exemple que ma rue a le nom de Charles Grade et que Charles Grade était un député protestataire. Et d'ailleurs, tout près, sur le boulevard Price, il y a le pont de la protestation. Et à cause de ça, j'ai appris qu'il y avait eu des députés protestataires. Et j'ai toujours eu, je ne sais pas comment dire, un respect particulier pour le Reich qui était capable d'avoir des députés protestataires dans sa diète. C'est quand même quelque chose d'assez formidable. Ce Reich, qui était le deuxième, pas le troisième. Ma rue et tout mon quartier, par exemple, si je connais un peu de l'histoire de ça, d'autant plus que c'est, pour une part, c'est le quartier dit allemand, et pour une autre part, et ça se recoupe bien sûr, c'est le quartier juif. Tout ce quartier de ma rue, il est vraiment de construction allemande, quoi, et c'est très intéressant. Alors, mais j'ai pas de point de comparaison, hein, c'est vrai, mais c'est très intéressant de voir comment les architectes allemands, donc du début du XXe siècle, comment ils se plaisaient à beaucoup, je trouve, à orner de manière variée les immeubles. Dans ma rue et dans la rue à côté, il y a des immeubles à coller les uns aux autres qui ont des façades extrêmement différentes. Il y a un architecte qui a voulu mettre 2 colonnes qui montent sur toute la hauteur de l'immeuble, un autre a mis des briques, l'autre pas de briques, les balcons, et c'est un peu comme ça dans tout Strasbourg. Je sais évidemment, je connais même peu des gens qui s'occupent de la défense de la Neustadt, mais je ne m'en suis pas occupé, tu vois. Mais en même temps, évidemment, je suis absolument pour la conservation de cet ensemble qui est tout à fait remarquable et qui justement, même s'il a des côtés un peu très lourds, le Palais du Rhin, c'est vraiment lourd, et la Poste, la Grande Poste... mais de la Grande Poste, par exemple, je crois que c'était Braun, ou je ne sais pas quel Alsacien, comme ça, qui m'expliquait bien comment les architectes et les entrepreneurs allemands de l'époque pouvaient faire venir des panneaux de pierre tout près, avec les motifs qu'il y a sur le côté des ogives, comme ça,
que tu peux trouver sur plusieurs côtés de la poste, que tout ça arrivait d'Allemagne, c'était tout prêt, enfin, c'était du préfabriqué, mais pas du préfabriqué en plaque-au-plâtre. Ouais. Et oui, tout ça, et le charme particulier de bâtiments comme le lycée des Pontonniers. L'Europe, bon, bah, évidemment, quand je suis arrivé, il y avait déjà le Conseil de l'Europe. Et déjà, de mes plus anciens souvenirs, j'ai le souvenir de comme une chose un peu en appendice, quoi, à Strasbourg. Bien que c'est juste... L'orangerie fait absolument partie de Strasbourg. Conseil de l'Europe, oui, bon. Pour moi, être alsacien, bah, en tout cas, c'est pas mon être, je peux dire. Non, mais oui, voilà, oui, je crois que ce que j'ai dans la tête, c'est qu'être alsacien, c'est être quelqu'un qui en a marre de se recevoir une claque à droite, une claque à gauche, et qui donc a pris l'habitude de dire, bon, chut, tu calmes, hein, on reste là, bon, voilà. Et qui avec ça, c'est creuser un lieu comme ça, très, très fort, tellement peut-être approprié que quand on vient du dehors, on a pu y passer 50 ans, on n'y rentre pas pour autant, on ne devient pas pour autant alsacien. Mais je pense que je ne serais pas non plus devenu poitevin dans le Poitou, ni je sais pas quoi, ni ch'ti à Lille.